Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à appeler des méthodes et utiliser les paramètres. Nous aborderons le passage de paramètres de type pointeur ultérieurement. L'objectif de cette programmation générique est d'optimiser le développement, de faciliter la maintenance et la portabilité. Nous avons déjà utilisé l'appel simple d'une méthode, c'est-à-dire sans paramètres, dans la méthode base sur ouverture, où nous avions appelé la méthode navigation. Nous avons vu dans les premières leçons de programmation comment paramétrer les boutons en fonction de la page sélectionnée dans le formulaire navigation. Nous allons maintenant optimiser cette programmation pour ne conserver qu'une seule méthode utilisable par tous les boutons de navigation, tout, chercher, trier, etc. On affiche l'explorateur, nous allons créer une nouvelle méthode, une méthode projet que nous allons appeler navigation fonction. Elle va recevoir deux paramètres. Le premier concernera l'action à réaliser sous forme de texte, chercher, trier. Le deuxième correspondant à la page sur laquelle on se trouve au moment du clic. 1, 2, 3 et ainsi de suite. L'appel à cette méthode se fera de la manière suivante. Dans un bouton, nous appellerons navigation fonction. Le texte correspondant à l'action que nous souhaitons réaliser. Et ici, comme deuxième paramètre, la page concernée. Donc nous souhaitons utiliser les fonctions de navigation concernant l'item toutes et en passant comme deuxième paramètre le numéro de la page à traiter. Le typage des paramètres dans la méthode qui va être appelée, c'est-à-dire cette méthode navigation fonction, se fait de cette manière-là. Le premier paramètre sera un texte. Le deuxième paramètre sera un entier long. Vous remarquez que pour nommer les paramètres, on utilise la syntaxe $1, $2, $n pour récupérer chacun des paramètres. Pour des questions de lisibilité de vos méthodes, je vous conseille de créer des variables locales avec des noms explicites auxquels vous affectez la valeur des paramètres reçus. Il est donc préférable d'écrire ces textes $1, $action, puisqu'on peut déclarer plusieurs variables dans une directive de compilation type cText pour les variables simples. Ici une deuxième variable qui sera le numéro de page. Et pour récupérer dans $action la valeur de $1 et dans $numpage la valeur de $2, il suffit d'écrire ceci. Le reste de la méthode est une adaptation de ce que nous avons déjà écrit dans les précédents chapitres, à savoir adapter l'action à la demande et la paramétrer en fonction de la page, donc de la table choisie. Nous allons utiliser un au cas où, $action égale toute, et là nous allons pouvoir récupérer le code du bouton toute, couper et l'adapter dans la méthode. Quelles sont les informations à remplacer? Le form lire page courante n'a plus de raison d'être puisqu'il nous est envoyé par la méthode appelante. Nous allons donc le remplacer par $numpage. Le reste pour l'instant n'a pas besoin d'être modifié. Lorsque nous aborderons les pointeurs, bien évidemment, nous remplacerons les informations qui sont ici par une méthode beaucoup plus générique. Nous pouvons faire la même chose avec le bouton chercher. Là je glisse le bout de code en appuyant sur Alt pour le dupliquer. Nous aurons donc une action toute, une action chercher. Nous allons copier le code du bouton toute, venir le coller sur le bouton chercher. Remplacer l'action ici, recopier le code du bouton chercher, le refermer, repasser sur la méthode ici et remplacer comme tout à l'heure lire page courante par la variable que nous avons reçue. Nous allons mettre un point d'arrêt et vérifier que nous passons bien dans cette méthode lors de l'exécution du formulaire.
Si on clique sur toutes, nous voyons la méthode en cours d'exécution, mais surtout ce qui est intéressant, c'est l'empilement des méthodes. La dernière appelée est en haut, la précédente est en bas. Si on double-clique sur cette méthode, apparaît le code qui nous a permis d'arriver ici. Et on voit bien que la méthode navigation fonction avec les paramètres toutes, forme, lire page courante a bien été appelée. La méthode a été reçue ici. Elle a reçu deux paramètres qui sont $1 tout, $2 le numéro de page, c'est-à-dire la page 1. Ensuite, $action vaut toutes, donc on est censé passer dans cette partie. Ensuite, $numpage vaut 1. Nous allons donc tout sélectionner de la table intervention et déterminer le nombre d'enregistrements concernés. On peut enlever le point d'arrêt et exécuter la méthode. En venant sur technicien, si on cherche ceux dont le nom contient bon, nous trouvons bien Bonaparte. Et si on demande toutes, donc notre méthode fonctionne bien, elle est bien appelée et reçoit les paramètres.